les amis, c'est Nat et Audi. On est très content de vous retrouver pour les confidences d'Audi. La semaine dernière, ça n'a pas eu lieu parce que j'étais absente. J'ai dû m'absenter quelques jours. Et c'est un peu pour ça aussi que je suis pas très présente sur la chaîne. Enfin, je ne l'ai pas trop été ces derniers jours. Et puis il y a une autre raison à ça en fait. Donc je suis partie quelques jours, ça c'est une chose. Je vous l'avais dit dans les vidéos, pour ceux qui ont suivi les vidéos avant mon départ. Je ne suis pas partie longtemps, hein. Je suis partie en tout 4-5 jours par là. Et pendant ce laps de temps, j'ai fait le vide. C'est-à-dire que ça m'a permis, alors c'était pas des vacances, mais ça m'a permis vraiment de faire le vide sur tout en fait, sur vraiment ma vie en général, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'en avais besoin parce que les dernières vacances du mois de février ont été assez difficiles. Voilà, j'ai mon chat qui a eu des soucis de santé, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, donc du coup c'est vrai que ça a été un petit peu, ça n'a pas été vraiment des vacances, et puis j'ai accumulé donc beaucoup de choses, de choses un peu négatives, et j'avais vraiment besoin je pense, de faire le vide. Voilà, de temps en temps, je pense que ça fait du bien voilà, de se retrouver avec soi, avec ses proches, de faire un peu un break. Et donc ça m'a redonné de l'énergie. Alors j'ai pas trop une bonne tête, ça je le sais très bien, parce que heureusement qu'il y a le maquillage, parce que sinon je fais peur. Mais c'est parce que je dors pas bien, et il y a une raison à ça. Donc à mon absence, parce que je devais faire plus de vidéos que ça pour revenir. J'avais prévu de recommencer cette semaine à faire des reviews et tout. Et puis je n'ai pas pu. Donc d'une part parce que bon, j'ai travaillé un peu, et d'autre part parce que il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie et qui n'était pas attendu en fait. Alors, c'est pas la seconde édition de Paprika, ça aussi, évidemment, ça me prend du temps, hein. Mais bon, le plus gros était fait de la première édition, donc du coup, j'ai eu moins de travail sur le fond. Je vais en avoir après, surtout pour traiter les commandes et puis pour ensuite faire les livraisons, etc. Ça, c'est une chose, mais ce qui me prend beaucoup de temps ces temps-ci, c'est mon nouveau projet, en fait. Et donc, ma fille m'a dit hier soir, mais maman, tu devrais en parler sur ta chaîne, même si tu sais pas encore trop où ça va. Et puis j'ai mon amie Audrey qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais tu devrais déjà partager, puisque tu as bien avancé. Et donc voilà, avec Audi, ce matin, on s'est dit, c'est dimanche, c'est le week-end, je fais un petit break de mes commandes pour la seconde édition de Paprika. Et donc, j'ai partagé mon nouveau projet avec vous. Alors, ce nouveau projet, c'est un oracle. Voilà, donc pour l'instant, je ne parle pas d'auto-édition. J'espère pouvoir l'auto-éditer, celui-ci aussi, bien sûr, s'il y a de la demande, hein, c'est toujours pareil. Dans un premier temps, je vais me faire un jeu test qui sera pour moi, et pour voir la qualité, etc. Parce que là, je risque de changer de format de carte. Donc, voilà, je changerai de format de carte. Il n'y aura certainement pas de bordure argentée ou dorée. Pour celui-ci, parce qu'il y aura autre chose, mais ça je vous le dis pas pour le moment, parce que c'est pas le moment. Là on va regarder surtout un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc je vais peut-être pas toutes vous les montrer, parce qu'il y en a déjà un paquet quand même. Je crois que j'en suis à presque une vingtaine. Alors ça sera un plus petit oracle, pas au niveau de la taille, je vous ai dit, parce que ça sera plutôt des grandes cartes. Mais ce sera un jeu complètement différent en fait. Voilà, alors j'ai pas choisi de faire ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce jeu s'est présenté à moi en fait. C'est un peu spécial ce que je vais vous dire, mais donc en rentrant de Cannes, c'est où j'étais il y a quelques jours de ça, ma fille m'a demandé de lui montrer mes illustrations de quand j'étais plus jeune en fait. Comme vous le savez, je dessinais beaucoup, plus qu'aujourd'hui, quand j'étais ado. Et j'ai gardé quelques dessins, j'ai pas tout malheureusement, bon parce que ben, vous savez que mes parents sont décédés, donc quand il y a eu la vente de la maison, il y a des choses qui sont parties et que voilà, j'ai pas pu récupérer. Et parmi ces choses-là, bon il y avait mes dessins, mais j'en avais quelques-uns que je gardais avec moi en fait. Et donc ceux-là, je les ai conservés. Donc ma fille me demande de lui montrer mes dessins. Alors je lui dis, écoute, tu vas descendre dans mon bureau et je vais te les montrer. Et donc je lui montre, et là elle est, oh, waouh maman, mais c'est trop beau.
et c'est différent de paprika, et tout, voilà. Bon, et puis quelques jours plus tard, donc ce que je vous dis, c'était juste en rentrant de Cannes, donc il y a une semaine, un petit peu plus tard dans le week-end, je regarde mes dessins de nouveau. Et là, pim, il se passe un truc. C'est-à-dire que je reprends un dessin. Alors c'était des croquis, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'était fini en fait. Voilà, il y avait par exemple les traits du visage, c'était au crayon, et il n'y avait rien d'autre. Ce sont des dessins que je n'avais vraiment jamais terminés. Alors j'ai décidé de les reprendre, donc il y en avait 4, de les reprendre et de les colorer au pastel. Et quand j'ai vu le résultat, donc pour moi, hein, j'étais vraiment super contente. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été prise d'une folie créative, comme je n'ai pas eu depuis mes 16 ans, je crois, vraiment. Et là, je ne me suis plus arrêtée. C'est-à-dire que dès que j'avais un moment de libre, si j'avais pas de clients ou si j'étais dispo dans la journée, alors je me mettais voilà, à dessiner. Donc j'en ai pondu une vingtaine, voilà, en quelques jours, donc en une semaine à peu près. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu. Alors il y en a un que je suis sûre de ne pas vous montrer parce que je vais le reprendre. Il ne me plaît pas en fait. Il y a quelque chose qui me gêne, donc je ne vais pas vous le montrer celui-là. Mais je vais vous montrer quelques images. Alors déjà, ça c'est une illustration que j'avais faite. Donc j'avais fait le croquis il y a pas très longtemps, celle-ci. Ça doit dater de 2 mois. Et puis donc j'ai décidé de l'inclure dans cet oracle. Donc elle s'appelle le blues. Hop, j'espère que vous verrez bien. Donc le blues. Là j'ai dessiné sur du grand format cette fois, hein, pas sur des petites cartes. On ne sait jamais. Si je le publie. Alors celle-ci, c'était une illustration que j'avais faite quand j'avais 20 ans. Et j'ai décidé de la colorer. Et elle est sur une feuille toute fine, mais voilà, elle me plaisait comme elle était. Donc voilà, j'ai juste décidé de la colorer. Ça, c'est la liberté. Alors, c'est un oracle féminin. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les filles. Alors après, les garçons, ne soyez pas contrariés. Vous pouvez toujours, si jamais, hein, je dis bien si je le publie, vous pourrez toujours l'offrir à votre sœur, à votre copine, à votre femme, à votre fille, ou bien, si les dessins vous plaisent, vous l'offrir à vous pour travailler, pourquoi pas, sur votre féminin sacré. Voilà. Donc c'est un jeu pour les filles, mais s'il plaît aux garçons, voilà. Alors ça, c'est celle que j'ai fait hier, la dernière que j'ai faite. Pour les fans d'Outlander, je me suis inspirée de Craig Nadoun. Ce sont des menhirs qu'on voit dans la série. C'est là où l'héroïne Claire, en touchant ces menhirs, se retrouve projetée dans le passé, à une autre époque. Et donc je me suis inspirée un petit peu de Craig Nadoun. Et j'en ai fait une carte qui représente une communauté de femmes, la sororité. Voilà, donc ça c'est ma petite dernière, et je l'adore. Voilà, je l'adore. Alors celle-ci, elle représente le cycle, notamment le cycle féminin, et puis le cycle de la vie, bien entendu, hein, les cycles en général. Là, on a l'éveil, la sirène, qui tient un lotus, et donc elle est prête à sortir de l'eau. Hein. Voilà. Alors je vais pas tout vous montrer comme j'ai dit. Ah oui, non, sinon je vous montrerai un peu plus après. On va garder un peu de mystère. Alors là, on a Mère Nature. Voilà, on m'a dit qu'elle avait des airs de Rihanna. Bon, c'est pas fait exprès. Hein. C'est un dessin que j'ai repris de ma jeunesse et donc je l'ai modifié au niveau des couleurs. Je l'ai coloré, quoi. Voilà, il était en noir et blanc. Celle-ci, vous l'avez vue sur Instagram. Voilà. Ça, c'est un portrait que j'ai retravaillé. Celle-ci, la Passion, avec les signes dans le coucher de soleil. Là, on a le stress. Donc, il n'y a que des filles, pratiquement. J'ai fait une carte pour la lune noire, la nouvelle lune.
Et il y en a une pour la pleine lune aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Je l'aime beaucoup celle-là. Celle-là, je l'aime. Voilà, alors je ne sais pas comment elle va s'appeler. Vous pouvez donner votre avis d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, c'est fait pour. Hein. Les confidences, vous savez que c'est... On discute, hein, donc voilà, on est tous autour d'une bonne tasse de thé ou de café, puis on papote. Alors celle-là, comment je l'ai appelée? Je ne sais plus. Alors il y a un autre nom qui me vient maintenant, vous voyez comme quoi hein, je suis un peu gaga sur les bords. Hein. Je l'ai appelée le changement. Mais je me demande si je ne vais pas l'appeler l'envol. J'hésite. Voilà, mais je l'aime beaucoup celle-ci. Alors il y a un peu de tout. Hein. Voilà. C'est mon côté enfant, femme-enfant. Alors ça, si je vous dis comment je l'ai créée, celle-là. En fait, je m'étais appuyée sur mon cahier de croquis pour colorer un dessin et j'ai dépassé par endroits en tournant la feuille, enfin bref. Et donc quand j'ai enlevé mon illustration, je dis mince, j'ai bousillé une feuille. Pff, déjà que j'en ai pas assez, il faut que je rachète un carnet. J'ai dit mince, bon c'est un peu ballot. Et là apparaît pour moi une licorne. J'ai dit mince, ça fait presque la forme d'une licorne. Allez, bim bam boum. Ça a été fait en 5 minutes. Voilà. Ça a été fait en 5 minutes. J'ai fini de la colorer quand je suis rentrée de l'école parce que je devais aller chercher ma fille. Donc voilà, en quelques minutes j'avais fait le croquis et puis ensuite je l'ai coloré tranquillement quand on est rentré. Voilà. Alors ça c'est un petit hommage à ma maman. Dans Paprika, il y a un hommage à mon papa avec le hibou et la chouette dans la seconde édition parce que j'ai remplacé la carte sagesse. Mon papa collectionnait les chouettes et les hiboux en miniature et il aimait beaucoup cet oiseau nocturne en fait. Donc c'était un hommage pour lui. Et ma maman était fan de Romy Schneider. Donc j'ai décidé de faire une carte qui s'appelle l'impératrice et qui représente Romy Schneider dans le rôle de Sissi. Voilà. Donc ça c'est pour ma maman. La sensualité. Avec un petit clin d'œil aux années 90 pour ceux qui ont regardé Alerte à Malibu, voilà. Et ouais, je suis un enfant des années 90 moi, donc bon, ça ressort hein, par moments. Allez, je vous la montre celle-là. Alors, les deux que je vais vous montrer là, ce sont des personnes qui me les ont inspirées, des personnes réelles. C'est pas le cas de tout ce que vous avez vu. Il y a beaucoup d'imaginaire dans ce que vous avez vu. Et il y a aussi, donc, par exemple, pour celle-ci, ça représente un peu la génération Pamela Anderson, mais voilà, elle représente pas vraiment quelqu'un. Alors celle-ci, elle ne lui ressemble pas physiquement, mais elle m'a été inspirée par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoinette Charbonnel. Donc vous devez la connaître parce qu'elle est créatrice aussi d'oracles. Elle a créé son oracle qui s'appelle le Taroracle, que malheureusement je n'ai pas encore, mais... Bon, voilà, j'espère que ça viendra un jour. Et donc, Toinette, comme on l'appelle, hein, comme elle est connue sous ce nom-là, Toinette, travaille beaucoup avec les fées, en fait. Elle aime beaucoup l'énergie des fées. Et donc, bien c'est elle qui m'a... Alors, elle ne le sait pas, pourtant on échange beaucoup ces jours-ci, mais je ne lui ai pas dit. C'est elle qui m'a inspiré ce croquis. Alors, elle ne lui ressemble pas physiquement, mais elle représente pour moi une fée. Et donc, elle me fait penser à elle, voilà. Donc voilà, c'est elle qui me l'a inspirée. Toinette, si tu regardes cette vidéo, spéciale dédicace. Voilà, donc elle représente la fée, la magie des fées, le monde des fées, la féerie. Et donc ça, celle-ci, hop, celle-ci m'a été inspirée par mon amie Audrey. Et donc son chéri, hein, bien sûr, elle représente le désir, cette carte. Mais en fait, voilà, quand j'ai fait cette carte, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à eux en fait. Et du coup, c'est eux qui m'ont inspiré ce dessin. Voilà. Donc là aussi, ma petite Audrey, spéciale dédicace. Voilà, donc j'ai partagé quand même un grand nombre de mes illustrations, hein. Il y a quelques petites surprises après derrière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que vous venez de voir.
Moi, j'ai commencé à créer un template sur le site de mon fournisseur actuel pour voir un peu au niveau du cadrage, etc., si ça irait. Ensuite, je vais regarder la qualité des papiers par rapport au format de carte que je veux. Donc, je voudrais un format qui fait, je crois, 9 sur 15 ou 8,5 sur 14, je ne sais plus trop. Mais en gros, ce sont des grandes cartes oracles, quoi, comme vous avez l'habitude de voir, en fait. Parce que comme ce jeu n'aura en principe qu'une trentaine de cartes, 30 cartes, c'est ce que j'ai prévu, j'ai pensé que c'était bien pour mettre sur un hôtel, parce que c'est un jeu qui va être comme un doudou, pour les filles donc, et ça sera un jeu qui ne va pas fonctionner spécifiquement avec des tirages très longs. Vous n'allez pas faire un tirage avec 9 cartes, quoi. Vous ferez un tirage à 3 cartes ou le tirage du jour, ou si vous avez besoin de réconfort, vous tirerez une carte. Voilà comment il va fonctionner. C'est vraiment un doudou, c'est vraiment un jeu très doux, très féminin, il est sexy, il est fun, il est coloré. Voilà, c'est vraiment un jeu de filles qui parle de tout, plein de choses. Il parle pas de tout, bien évidemment, parce qu'avec 30 cartes, je peux pas tout illustrer, mais il parle quand même de choses importantes, de nos émotions principales. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu. Est-ce que ce jeu vous plaît? Est-ce que vous voudriez le voir auto-publié? Donc ça sera un peu dans le même principe que l'éléphant paprika. Il sera moins cher, évidemment, puisqu'il y a moins de cartes. Donc déjà, le prix sera différent. On ne sera plus dans les 60 €, 65 €. On sera plus vers du 40, 45, hein, je pense. Voilà. Donc après, il faut que je vois... si je vois que vous êtes intéressé, je commencerai à me renseigner sur le packaging, comment je peux faire, etc. Et puis après, une fois que j'ai reçu le test, à ce moment-là, on verra pour les précommandes. Voilà. Pour l'instant, c'est un projet. Il n'est pas fini, il n'est pas mis en place totalement, mais bon, j'essaye quand même de voir. Bien sûr, je voudrais le voir autopublié, c'est une évidence, ça me ferait super plaisir. Mais bon, ben pour ça, il faut que ça colle et que ça plaise aussi. Voilà. Si j'ai pas de demande, évidemment, je le garderai pour moi et je m'en servirai. Bien sûr, vous le verrez sur les vidéos. Mais voilà, donc j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous inspire? Alors, autre chose que je n'ai pas précisé. Le nom, je le garde secret pour le moment. Je vous en reparlerai quand il sera terminé. Par contre, il sera en français. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire qui est important. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de numéro sur les cartes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc voilà, ça ne me semble pas vraiment utile. Par contre, il sera en français. Voilà, parce que je l'ai fait comme ça s'est fait comme ça. Alors, j'aurais aimé le faire en anglais, peut-être que je le ferai aussi en anglais, je ne sais pas. Mais il n'y aura que, dans un premier temps, le nom en français sur les cartes. Et puis après, on verra si je dois le publier en anglais, bon ben, on verra. Ou alors, je ferai l'inverse de Paprika, c'est-à-dire que le jeu sera en français, et puis il y aura un guidebook en anglais pour les anglophones qui le veulent, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui, je ne veux pas trop non plus... en dire parce que bon ben là on n'est pas encore dans l'étape supérieure, mais dans tous les cas j'étais ravie de les partager, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'étais ravie de partager ces illustrations, mes petits bébés, mes nouveaux bébés, et puis voilà, je vous dis à très vite et j'attends avec impatience vos commentaires. Voilà, je répondrai à tout le monde dès que possible, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.